Alors l'Oserais du possible, c'est un collectif national d'osiericulteurs vanniers qui a pour thématique de promouvoir notre métier, celui de tresser les plantes. Alors les activités de l'association sont diverses, à travers à la fois des animations qui sont faites pour tous les publics, que ce soit les enfants dans les écoles ou encore les personnes âgées dans les institutions, comme le public handicapé, avec toujours une idée quand on le peut, c'est aussi de tresser des projets de lien, c'est-à-dire une interaction entre les différents publics pour créer des rencontres qui ont du sens et qui vont aussi plus loin que celle de simplement se réunir pour faire découvrir la vannerie à proprement dit. Les ateliers consistent sur le fait de déjà pouvoir dans un premier temps découvrir l'histoire de notre métier. Donc il y a toujours une partie explicative qu'on propose selon différents modèles, donc soit une présentation interactive avec des photos géantes qui présentent la manière de cultiver l'osier, une table pédagogique avec notre mini-musée qui représente aussi les différents types de vanneries qu'on peut trouver à travers la France et le monde, mais aussi une chorégraphie contée sur l'histoire de la vannerie pour emmener notre univers d'une manière un petit peu artistique et différente. Ensuite, on a toute la partie où on va faire tresser un objet. Donc ça va dépendre des publics, puisqu'on peut commencer des ateliers à partir de 3 ans à 4 mains et aller sur des publics de gens qui peuvent être malvoyants ou avoir différentes problématiques, jusqu'à travailler, comme on le disait tout à l'heure, avec des personnes âgées. Donc à chaque fois, on va adapter les objets en fonction du public, du nombre de personnes et du projet qu'on va créer. On peut aussi simplement, avec le public, aller rencontrer les différentes plantes qui se tressent, puisque bien sûr en Europe et le vannier même moderne tresse l'osier, mais il y a des tas et des tas de plantes que l'on tresse, qui peuvent être la ronce, qui peuvent être la clématite, qui peuvent être différents types de paille comme la molynie, le seigle, et j'en passe tant d'autres qu'on peut rencontrer lors de ces balades découvertes des plantes qui se tressent. Aujourd'hui, les élèves de l'école réalisent un atelier avec de l'osier et fabriquent leur corbeille. Donc ce matin, on a discuté autour du métier à travers de la chorégraphie contée. Ensuite, on est parti se balader dans la nature pour découvrir les plantes qui se tressent. Et cet après-midi, eh bien, on fabrique et on tresse cette première corbeille pour la joie de tous. Tu remplis? Ah, moi j'ai été quasiment jusqu'au bout. Ouais. Bravo. Avant pour le dernier, j'étais comme ça. L'association, elle a tout ce pôle vraiment pédagogique important, hein, avec tous les publics et ses projets de lien, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et après, elle a toute la découverte aussi du métier à travers des stages grand public, donc des stages de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, pour apprendre à tresser son panier ou aller faire de la vannerie sauvage sur d'autres techniques que celles de l'osier, comme la ronce et la paille, comme le travail de différentes matières, la clématite, le cornouiller sanguin. On a toute une dynamique autour de la formation pour ceux qui veulent découvrir l'osiericulture ou aller un peu plus loin dans la formation de la vannerie. Et ensuite, tout le volet des créations. Donc les différents vanniers qui vont créer des objets à la fois utilitaires ou plus contemporains, avec une idée de montrer la vannerie sous un autre angle qui est celui des créations artistiques. Tout au long de l'année, on organise aussi des animations là où on est invité par les communes, les comités des fêtes, les différents organisateurs de ces événements. Et là, vraiment, l'objet, c'est d'inviter les familles de 3 ans jusqu'à 144 ans pour tresser ensemble un petit objet et découvrir aussi notre métier de manière ludique et interactive, parce que notre objectif, c'est vraiment de promouvoir un métier qui a vraiment de l'avenir. C'était un métier très présent par le passé, puisque dans les années 1800, il y avait plus de vanniers que de boulangers, hein, comme on aime à dire, et qu'on l'appelait le métier des métiers. Mais de nos jours, eh bien, il y a vraiment ce retour, et on le voit dans notre collectif avec de plus en plus de jeunes vanniers qui s'installent dans nos diverses régions françaises. Alors, pour les plus jeunes et les moins jeunes, qu'est-ce que la vannerie apporte? Elle apporte un peu ce retour aux sources d'une activité qui apaise, celle de faire avec ses 10 doigts,
de voir qu'on est capable de réaliser quelque chose avec ses 10 doigts. Ça nous permet aussi de nous reconnecter à la nature dans une société où on est de plus en plus dématérialisé dans nos activités. Là, ça nous renvoie à des choses qui sont inscrites même dans notre ADN d'humain, puisque depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire, eh bien, l'homme tresse. Et quand on regarde dans la nature, eh bien, les plantes s'entrelacent, les toiles d'araignées se tissent, les oiseaux tressent leur nid. Donc ça nous renvoie à ce que l'on est, c'est-à-dire des êtres vivants en union avec la nature. Et notre activité, ben, elle ramène à ça, là où, pas à pas, siècle après siècle, on se déconnecte de notre belle nature, hélas. Donc nous, on ramène vers ce lien des uns avec les autres et de soi avec la nature.